Bonjour à vous, c'est votre vidéo. Si vous êtes en année personnelle 2, voilà, le nombre 2. Donc le nombre 2, souvent correspond à l'union, les associations, les rivalités aussi, et les conflits. Pour calculer donc votre année personnelle, vous allez additionner le jour de votre naissance plus le mois de votre naissance et vous allez additionner aussi le nombre 6 qui correspond à 2022. Voilà. Suite à ça, vous allez trouver un nombre, soit un chiffre qu'on n'aura pas besoin de réduire forcément, ou soit à deux chiffres qu'il faudra réduire à un chiffre. Si vous trouvez 16 ou 17 ou 18, vous faites 18, 8 plus 1 égale 9 et vous serez en année personnelle 9. Voilà. Je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Donc je vais commencer. Donc je vais faire donc cette année 2. Alors l'année personnelle 2. J'espère que vous allez bien. Cette année personnelle 2. Ce que j'oubliais de faire, parce que bon, il n'y a qu'avec celui-là que je mélange comme ça, parce que les cartes se lisent à l'endroit et à l'envers. Le tarot du grand Étela égyptien. Donc, je vais le prendre, je vais le mélanger et je le remélangerai après. Bon, j'ai chanté dans la dernière vidéo. Je chantais encore un peu. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse un scandale, la vie des autres qui s'étale. Mais finalement, de moins pire en banal, elle finira par trouver ça normal. Je sais, il pleut pas, mais vous allez voir, il ne pleuvra pas. Il ne pleut jamais avec moi quand je chante. Allez, du sérieux. Pour toutes les personnes qui sont en année personnelle 2, en 2022. Il y a beaucoup de 2 là. Alors, l'année personnelle 2. Hop là, elle veut le sortir. Hop, 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 hop. Année personnelle 2. J'en ai trop. Année personnelle 2. En 2022. Année personnelle 2, je mets 9 cartes.
Voilà. Année personnelle 2, on commence. Alors. Alors là, déjà, on va voir... bon. Là, déjà, vous pouvez être déjà dans ces énergies-là. Hein, si jamais vous êtes né en début d'année, hein, par exemple. Parce que sachez que toujours que l'année personnelle commence au moins au mois d'anniversaire. Mais par contre, cela peut commencer 2 mois avant, 3 mois avant. Hein. Tout dépend de la situation où vous en êtes. Voilà, je veux dire par là. Hein. Donc c'est pas forcément une date exacte. Mais ça ne commence jamais à partir du 1er janvier, à moins que vous soyez né le 1er janvier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes en année 2 sur l'année prochaine et que vous êtes né en mois de juillet, je pense que déjà les énergies vont peut-être pas forcément vous parler. Alors à ce moment-là, vous reviendrez sur la vidéo dans quelques mois, puis vous verrez. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Je ne l'ai pas dit dans toutes les vidéos, mais bon, là, je dis sur celle-là, parce que ça me vient à l'esprit. Alors, alors, moi, ce que je vois déjà, bon, dans votre vie, donc pour toutes les personnes hein, qui ont leur année personnelle en 2, je vous dis, dans votre vie, vous avez des idéaux. Hein, de toute façon, on en a tous plus ou moins. Hein. Donc, vous vivez quand même, vous essayez de vivre, on va dire, je ne verrai pas sur votre chemin de vie, là, bien sûr, mais vous essayez quand même d'avoir donc des idéaux dans votre vie, ça c'est sûr, vous en avez, donc peut-être même un ou une idéale, quoi, hein, je veux dire. Hein. Vous, vous sentez, bon là vous ressortez là, carrément au centre, vous voyez, avec le soleil. Donc vous vous sentez fier de vous, voilà, moi c'est ce que je dirais. Vous vous sentez très très fier de vous. Hein, peut-être des choses que vous avez accomplies dans votre vie jusque-là. Hein. Voilà, tout dépend de l'âge que vous avez, bien sûr. Donc, il y a des choses qu'on pu avoir quand même des concrétisations dans votre vie. Hein. Parce que moi, ce que je vois, en inversé, j'ai l'as d'épée inversé. Bon, on parle d'une grossesse, bien sûr, ça peut être très bien ça, mais pas seulement, hein, pas seulement hein, le plaisir d'avoir eu des enfants. Ça peut aussi me dire que, bon, il y a des projets qui ont dû mûrir, et puis donc là, peut-être qu'ils mûrissent encore. Hein qui mûrissent encore. Donc les projets ne sont pas forcément concrets, bien concrets encore. En tout cas, vous avez cet idéal-là. Moi, surtout en année 2, moi ce que je vois sur l'année prochaine, donc en 2022, vous allez avoir beaucoup d'appui, beaucoup de soutien, hein, certainement pour réaliser vos projets. Voilà, moi c'est ce que j'ai. En tout cas, vous avez un idéal, vous voulez faire quelque chose de votre vie. Hein, voilà. Si aujourd'hui, s'il y a des choses qui ne vont pas, de toute façon, vous y arriverez. Je veux dire, en 2002, vous allez mettre des choses sur la table, vous allez mettre des projets en route hein, déjà, et puis vous allez être bien, vous allez vraiment être bien. Parce qu'on voit quand même, donc je pense que ça c'est ce que vous vivez en ce moment, et il y a eu de l'ennui, donc vous avez été même prudente, voire trop prudente même, parce qu'en fin de compte rien n'a bougé, vous avez été dans l'attente, hein, dans l'expectative, dans l'attente, il y a des délais, donc des délais sur des projets, hein, parce qu'il y a eu des ennuis. Donc là, j'ai un 4 de coupe droit. Hein, on voit qu'il y a eu des ennuis. Il y a eu des ennuis. Mais bon, donc forcément, ça vous a mis dans l'attente. D'accord. Hein, mais vous avez été prudent. C'est ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas bouger. Hein. Donc c'est ce qu'il fallait faire. Mais bon, on voit quand même sur 2022 que il y a des projets qui vont se mettre en route. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Voilà. Après, peut-être le projet de faire un bébé, hein, c'est possible aussi. Voilà. Voilà. Vous allez prendre aussi des avis de personnes, bien inspirées et bien ancrées, des personnes assez quand même importantes pour vous, pour votre avenir. Hein, moi, c'est ce que je vois. Et vraiment, il y a des belles choses qui se préparent pour vous, hein, c'est ce que je vois, hein, au niveau de projets. C'est des projets, qu'on me dit. Hein. Ouais, ouais. Il y a eu certainement de la colère aussi. Hein. Peut-être il y a eu de la colère parce que avec la prudence que vous mettiez justement pour mettre en route certaines choses où vous ne pouviez pas, on voit que il y avait une certaine colère en vous qui fait
qui fait que, bon, les choses n'avançaient pas, quoi. On voyait que c'était vraiment en gestation, quoi. Voilà, moi, c'est ce que j'appelle ça. Mais n'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur. Vous êtes sur une année 2. Moi, je pense que ce sera excellent, excellent pour vous sur 2022 parce que vous allez avoir les soutiens idéaux. Vous cherchez l'idéal de toute façon, hein, sur un projet, peut-être même sur une personne, mais vous allez trouver, vous allez trouver. Tout ce qui est en gestation va vraiment se produire. Moi, je verrais ça plus au milieu de l'année 2022. Hein, milieu de l'année 2022, qu'il y aura quand même des choses qui vont se concrétiser pour vous. Voilà. Et donc cette prudence et cette attente à payer. Je vous dis, ça paye. Quelquefois, il vaut mieux attendre, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Bon, ben, moi je trouve que je ne vais pas en dire davantage, hein, je ne veux pas tellement en dire davantage par rapport à ce tirage. Je vais essayer de voir si je peux essayer de savoir en gros quand même. Je vais juste mettre une carte, je ne le fais pas tout le temps, mais bon, je vais mettre une carte de l'oracle G sur le tirage pour voir si vous pouvez me dire de quoi que ça me parle, parce que je voudrais bien essayer de savoir au niveau des projets, de votre idéal, savoir pourquoi que c'est en gestation là actuellement. Je vais regarder voir si ça me parle ou ça me parle. Ben, dites donc, c'est un voyage ça. Vous voulez partir? Il y a quelque chose peut-être, envie d'ailleurs en tout cas. Hein, parce que moi j'ai quand même l'âme des déplacements, l'âme d'un voyage, peut-être un départ. Bon, à l'étranger ou pas forcément, hein, ça peut être très loin quand même. Partir, changer de vie, pourquoi pas. C'est peut-être un projet hein, justement qui a été dans l'attente jusque-là. Hein, vous voyez? Donc, vous verrez si ça vous parle, hein, les personnes qui sont en année 2, hein, sur 2022. C'est possible que ça soit ça en fin de compte. Un projet de partir au loin, travailler au loin. C'était pas possible jusque-là. C'est possible. Alors, je vais faire au niveau affectif, là, sur vous, au niveau de vos relations. Je sais. Voilà. Au niveau de vos relations. Alors, en année 2. En année 2, qu'est-ce que ça me dit? On me dit que ça vaut la peine d'attendre, vous voyez, donc là vous étiez bien sur de la prudence, sur de l'attente. Alors, sentimental, sur une année 2, en 2022. Voilà, le grand amour vaut bien le respect des étapes auxquelles vous devez passer. Donc il y a quand même une attente, hein, certainement par rapport à quelqu'un. Hein, et il y a des étapes encore, hein, d'accord? On voit qu'il faut encore faut être dans l'effort. On dit qu'il faut faire des efforts. Hein, peut-être de l'autre côté aussi, hein, pas seulement du vôtre. Il y a des étapes à passer. Hein, donc les étapes, on voit bien hein, jusque-là, hein, certainement que ça a été un petit peu fermé, quoi, hein, généralement, quoi. Il y a un départ, hein, donc un voyage peut-être, quelque chose pour déménager très loin, hein, c'est possible. Alors après, il y a des synchronicités, hein, donc il y a des efforts à faire. Hein. Donc c'est peut-être pour rejoindre la personne, tout simplement, parce que bon, cette carte-là, quelquefois, je me dis, bon, vous avez personne dans votre vie, parce que justement, on vous dit d'attendre, mais bon, après, bon, ça, c'est en milieu d'année... en faisant des efforts, en faisant ce qu'il faut, vous pouvez être avec votre père et votre âme sœur, hein, par exemple, hein, d'accord? Avec la personne qui doit partager votre vie. Hein. Voilà. J'ai quand même ce déplacement, moi. Bon, je vais mettre une dernière carte sur le chakra du cœur. Alors, sur l'année personnelle 2, pour 2022. Allez. Bon, là, on me parle...
Alors c'est possible qu'au printemps, hein, bon, vous étiez peut-être avec quelqu'un, mais bon, on vous dit que c'était pas votre âme sœur, donc ça vaut la peine d'attendre. Donc je pense que le tirage est plus basé quand même sur des projets personnels, mais pas forcément affectifs déjà, que ça va passer en second plan, ça passera en second plan. D'accord. On vous dit de bien faire des efforts, la personne en face, elle doit faire des efforts aussi si jamais vous êtes en couple, pour que les choses aillent comme il faut. Mais bon, je verrais pas forcément, moi, deux personnes ensemble, quoi, vous voyez. Je verrais pas forcément ça, parce que des gens, en plus, là me le dit, hein, que c'est pas votre âme sœur. Donc, je vais remettre une autre carte là-dessus, hein, d'accord. Je vais remettre une autre carte. On nous dit que c'est pas votre âme sœur, hein. Donc à la limite, c'est pour ça qu'il faut attendre. Mais bon, moi, tout ce qui est affectif, c'est pas la synthèse du tirage pour moi, hein. Ça, c'est vraiment à part, d'accord? Peut-être que ça ne vous concerne pas du tout, hein, l'affectif, hein. C'est possible aussi, hein. Souvent, c'est général, hein, l'affectif, hein. Mais j'espère en tout cas que le tirage du grand été là vous concerne, quoi. Parce que bon, il y a de la progression et vraiment de la satisfaction. Je vais essayer de mettre une carte parce qu'on me dit que c'est pas votre âme sœur, donc c'est possible que ce n'est pas la personne. Ça peut être avec une personne que vous connaissez, avec qui même vous vivez peut-être, et puis que bon, non, ça colle plus, qu'il y a un départ, c'est possible. Et c'est un projet qui mûrissait depuis longtemps. Ça peut être ça aussi. Je vais regarder. Alors, pour tous ceux qui sont en année personnelle 2, ouais, il y a des blocages et des mémoires karmiques, vous voyez. Donc, ouais, il y a des blocages depuis quelques temps déjà quand même, hein, pas là. C'est beaucoup par rapport au passé, ces blocages-là, hein. On parle de karmique, tout ce qui est le karma, hein. Voilà, il y a le bon karma, il y a le mauvais karma, mais là, bon, là, on voit quand même que vous êtes bloqué en fin de compte. Rien n'avançait, je pense que c'est pour ça que vous étiez prudent ou prudente, hein, bien sûr, hein, il y avait trop d'ennuis, vous étiez dans l'attente. Et donc, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage au niveau sentimental, comme je vous dis, le tirage du grand été là, du tarot, n'a rien à voir avec le petit tirage affectif que je vous fais là. Je vous dis, pour les personnes qui sont en année 2, vous êtes peut-être en couple avec une personne, mais ça ne convient plus, ça ne marche pas. De toute façon, il n'y a que vous qui pouvez le savoir si ça marche ou pas. Quelquefois, c'est même pas la peine, des fois, quelquefois, de consulter un voyant ou quoi que ce soit, pour savoir si la personne avec qui vous êtes, si vous pouvez bien sûr consulter, bien sûr, pour savoir si les problèmes vont s'améliorer, etc. Mais là, je vais vous dire, il n'y a que vous qui pouvez savoir au fond de vous-même si c'est des problèmes qui datent depuis des années, qui durent depuis des années, forcément que il va falloir y mettre un terme tôt ou tard, même si ça fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, on voit qu'il y a des blocages et vous n'êtes pas avec la bonne personne. Voilà, tout simplement. Après, on nous dit que ça vaut la peine d'attendre. D'accord? Vous allez passer certainement, moi je dirais que vous allez passer certainement plusieurs étapes. Vous allez certainement vous consacrer qu'à vous-même, moi je dirais, sur des projets que vous vouliez mettre en route depuis longtemps. Et peut-être cette personne vous bloquait. Hein? Voilà, c'est pour ça que vous n'avanciez pas. Voilà, tout simplement. Donc déjà, vous allez penser à vous, vous allez mettre des choses en route, on voit, sur l'année 2, en 2022. Et puis après, ben, écoutez, vous penserez certainement un peu plus à votre vie privée, je veux dire, affectif. Hein, et voilà, qu'il y a un travail à faire de toute façon là-dessus, hein, sur l'affectif. Il y a beaucoup de travail. Voilà. Après, on rencontre pas, quelquefois on rencontre dans une période de notre vie des personnes et qui sont pas forcément bonnes pour nous parce que on était dans un état faible à l'époque, on a rencontré ces personnes-là, on était sensible émotionnellement et puis cette personne était là, voilà, tout simplement. Après, peut-être on serait arrivé en lâchant prise, en n'en avoir rien à faire de la personne et que ça aurait peut-être été une bonne personne. On peut tomber aussi sur une bonne personne et qu'en fin de compte, qu'on voit la vie en rose après avec cette personne, je veux dire, bon, et puis qu'on change carrément de sentiment vis-à-vis de la personne à qui on n'avait rien à faire dès le départ. Vous voyez, elle est bizarre la vie, hein. Enfin bon, j'espère quand même que bon, ça se passera bien pour vous. Mais de toute façon, vous avez un excellent tirage, hein, pour toutes les personnes qui sont sur une année 2. Voilà. Allez, je vous embrasse, à plus tard.